Kasumbalesa, qui vient de Kasumbakalesa, en lamba, une de langue du terroir, qui s'est traduit en français par la petite colline des dieux, est actuellement une ville de la province du Haut-Katanga en République démocratique du Congo. Kasumbalesa, autrefois juste une localité du territoire de Sakania, est un point de transit entre l'Afrique centrale et l'Afrique australe. Cette ville est de fois un théâtre de désordre politique, de cambriolage, de troubles et vastes pagailles, phénomène constaté par des observateurs avisés comme l'entrée d'une nouvelle culture. Ce poste frontière avec la Zambie, qui a connu une forte croissance économique les années antérieures grâce à l'implantation de la Sodimisa, a eu à donner naissance à une vaste zone d'activité douanière ainsi qu'à une ville de plus de 80 000 habitants. Il faut une bonne quarantaine de minutes, dans le meilleur cas, en vue de parcourir le 96 km de la nationale numéro 1 qui sépare Lubumbashi, le chef-lieu de la province du Haut-Katanga, de Kasumbalesa, le poste frontière avec la République zambienne. Estimé à plus de 80 000 habitants, Kasumbalesa a sensiblement augmenté depuis le boom minier. Reliant Lubumbashi et Ndola en Zambie par le chemin de fer de la SNCC, cette ville quasi commerciale est traversée par la nationale numéro 1, autrefois sa seule voie bitumée, au bord de laquelle jonchent églises, maisons, marchés, écoles privées, bars, boutiques, hôtels, restaurants et échoppes de toutes sortes. Quelques travaux, ici et là, des nids de poules, de bas-côtés mal stabilisés, à certains endroits contraignent à ralentir deux fois la circulation. Sur cette route, à seulement deux voies, difficile également de doubler les canyons qui limitent la visibilité. Mopadi asaraka nsoto chokola koleka miliki na bibero to saraka na beso ya mambate. Esra dota. Bega. Sabembe. Le gros des habitants de cette ville, dont la population en général se débrouille quotidiennement de sa manière, profitant de l'augmentation du trafic de route, se déploie autour de la douane, la DGDA. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, formant naturellement une vraie mosaïque, la ville de Kasumbalesa s'inscrit dans le rang de modernes et émergentes agglomérations du pays. Premier poste frontière terrestre et deuxième poste frontière de la République démocratique du Congo, après Matodi, en volume,
en volume de trafic, des emplois sont en train d'être créés beaucoup plus avec l'implication des autorités politico-administratives locales. Cependant, deux défis de taille restent à relever. Il s'agit du VIH-Sida et la fameuse Covid-19. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Kasumbalesa a actuellement le statut de ville de plus de 80 000 personnes avec 85 614 électeurs recensés en 2010. Kasumbalesa-Ville, la petite colline des dieux, c'est aussi l'éducation capable de nous donner une élite congolaise à la hauteur. Cette belle dame s'appelle Marlène Moadi Cheke. Elle est secrétaire académique de cette institution pédagogique appelée Université pour la paix en Afrique, UPA en sigle. Avocate au barreau de Lubumbashi, mariée à M. Joseph Kalala Luboya, représentant légal de la communauté évangélique Vie Nouvelle dans le monde. Cette mère de 6 enfants a un carnet d'adresses pompeux capable d'attirer plus d'approbation. Ici, tout homme monstrueux lui reconnaît ses capacités intellectuelles et son expertise. On lui connaît 2 termes de qualité: intelligence, sagesse, humilité, bienveillance, élégance, excellence, etc. etc. L'Université pour la paix en Afrique est une institution panafricaine. Pour la première fois à Kasumbalesa, dans la phase d'implantation, et là son actif impersonnel bien réduit, et jusque-là en quête de recrutement de nouveaux candidats. Et l'Université pour la paix a pour objectif de promouvoir un enseignement de qualité dans la recherche de résolution de conflits, la gestion de conflits. Alors, nous sommes là pour la toute première année. Nous nous attendons à ce que la population de Kasumbalesa puisse s'inscrire dans les objectifs et finalités de notre université, étant donné que l'Université pour la paix en Afrique entend promouvoir les étudiants et les futurs cadres de ces pays qui seront formés dans cette institution panafricaine d'études et de recherche sur la paix, la sécurité, la gouvernance, la gestion des conflits et études du développement a ouvert ses portes dans la région d'Afrique centrale à Kinshasa en 2009. Après plusieurs campus rotatifs organisés dans plus de 24 pays africains, l'Université pour la paix en Afrique, UPA en sigle, oriente ses formations, ses enseignements et ses recherches sur la géopolitique et la géostratégie africaine au-delà des autres filières d'études qui dispensent les universités en République démocratique du Congo. S'approcher beaucoup plus du social du peuple dans le but de donner des solutions par rapport au réchauffement climatique et aux problèmes des sociétés africaines actuelles. Ainsi, nous sommes là ouverts pour vous et nous voudrons entamer cette phase de recrutement avec succès avec vous. Jusque-là, la difficulté que nous rencontrons est telle que l'enregistrement de nouveaux candidats est trop lent. Un problème que nous cherchons à résoudre. Nous comprenons, vu la pandémie et la situation actuelle du pays, nous estimons qu'avec la réduction de nos frais académiques, vous serez les bienvenus pour apprendre dans cette université. Les enseignements sont dispensés sous différentes formes: cours marginaux, travaux dirigés, travaux pratiques, séminaires, stages, travaux personnels de l'étudiant, projets de l'étudiant. Merci également aux parents responsables des étudiants que nous attendons à l'Université pour la paix en Afrique, que nous sommes ensemble appelés à bâtir la vie de Kasumbalesa, surtout l'élite intellectuelle de demain. Nous avions une fois organisé une conférence sur l'impact des études universitaires dans la vie de Kasumbalesa. Avec des orateurs éminents, nous avons constaté que, effectivement, les études universitaires ne sont pas prises au sérieux dans la vie de Kasumbalesa. Il en va de notre intérêt. Lorsque nous avons la connaissance approfondie, nous pouvons mener quelque chose de consistant et nous pouvons contribuer au développement de notre ville. Ce ne sont pas ceux-là d'ailleurs de l'extérieur qui viendront bâtir, mais cela viendra des autochtones que nous sommes de la ville de Kasumbalesa.
Alors l'Université pour la paix, c'est donc le privilège de mettre à la disposition de ces candidats tous ces enseignements de qualité en agronomie, en sciences de l'ingénieur, en sciences médicales, en sciences de développement et de l'économie, en droit et en criminologie, en relations internationales, en relations sociales. Alors, l'Université pour la paix se donne également ce privilège de vous inviter une fois de plus à participer et à adhérer, à s'inscrire dans ces objectifs qui ne sont que ceux de recherche de paix, qui ne sont que ceux de former l'élite congolaise pour un meilleur Congo et pour une bonne gouvernance et pourquoi pas pour un développement durable et pour une paix durable pour notre pays. Ici, c'est le lancement officiel du cours. Une cérémonie a été organisée à laquelle les autorités tant civiles que militaires ont été invitées. Le maire de la ville de Kasumbalesa, le chef de poste de GEM, la Direction générale de migration, le chef de l'ANER, l'Agence nationale de renseignement, le commandant des FARDC Kasumbalesa, le commandant de la police nationale congolaise à Kasumbalesa, les autorités ecclésiastiques, le collectif des avocats congolais œuvrant à Kasumbalesa, le représentant de la société civile, les chefs des établissements scolaires et sur les autres qui constituent la formation et la recherche, notre université mettra les savoirs qu'elle développera au bénéfice de la communauté de Kasumbalesa en particulier et celle de l'humanité tout entière en général. Enracinée dans son milieu et à l'écoute de ses besoins, elle est soucieuse de participer au développement de sa région en répondant aux attentes d'acteurs culturels. La formation universitaire ayant un coût dont le prix doit être payé, en l'occurrence par les principaux bénéficiaires, c'est-à-dire les étudiants.